Salut, salut, moi c'est Jennifer, j'ai 40 ans. Hello, hello, moi c'est Joël et j'ai 39 ans. Nous sommes un couple de Suissesses qui allons commencer au mois de janvier 2024 un périple d'Europe. On est bien. On est pas mal du tout, Jo. Donc en fait, le projet est né tout d'un coup d'une idée, parce qu'en fait on faisait beaucoup De choses en Suisse. Tous Et- les week-ends on était. Puis on faisait les balades gourmandes plus précisément, et chaque fois on devait prendre l'hôtel, ce qui revenait le bonbon. Donc on s'est dit pour finir, ça coûte trop cher. Donc on voulait économiser en fait sur les nuits d'hôtel et puis on s'est dit on Ouais. voudrait bien dormir peut-être dans notre voiture. Exactement, mais dans la voiture, on s'est vite dit que ça irait pas parce que rien que pour les toilettes, pour un peu Ouais, avoir un peu de confort, se le strict minimum. débarbouiller et quand même. tout, c'était pas top. Et on est passé sur plus haut parce qu'en fait, on a vu des vidéos YouTube de certains qui nous ont inspirés. Et comme nous aimons énormément voyager, pas seulement dans notre pays, mais un peu partout, eh ben, on s'est dit tout simplement pourquoi pas aménager un van. Puis c'est vrai qu'on a bien aimé le concept du van aménagé parce que bon, nous justement on vous montrera ça plus tard, mais on a un véhicule qui est assez compact et puis on s'est dit c'est bien parce que c'est un peu plus grand que la voiture, mais c'est pas non plus le monstre camping-car. Enfin, pour nous c'est ce qui était le plus approprié, quoi. Oui, il est passe-partout, on va dire. Voilà. Le véhicule qu'on a choisi, c'est un VV T5 4x4. 4x4, ouais, C'est vrai que 4 pour motion. nous c'était important quand même de sortir un peu des sentiers battus. Mhm. Et donc nous on aimerait bien faire un petit peu des pistes, bien sûr on va pas faire des dunes, des machins, mais Non. un peu des trucs, un peu sortir juste du goudron, quoi. Voilà. C'est sympa, c'est pour ça qu'on s'est dit qu'on va prendre un 4x4. Parce que notre but, c'est d'éviter au maximum les campings. On va vraiment voyager, faire que du sauvage. Enfin, ça, c'est le but parce qu'on ne peut pas dépenser de l'argent Ben pour oui, le camping. Déjà financièrement Non, ça va pas être possible. Et même pour l'expérience et tout, Et puis donc c'est vrai que c'est plus sympa. Ouais. Nous on aime beaucoup être dans les spots de nature, un peu comme beaucoup de gens. La grandeur du van, donc c'est un L2H1. Donc c'est-à-dire qu'il est plus long, mais par contre niveau hauteur, on est comme un véhicule Pas sur les standard. 2 mètres, donc ça c'est cool parce voilà. qu'on pourra quand même aller sur des parkings par exemple en bord de mer, ou parce que maintenant ils mettent tout le temps ces barrières Ouais. de restriction de hauteur. Mais par contre, on a quand même le toit relevable. Donc ça veut dire que quand on est posé, on peut être debout facilement. Ouais, ça c'est clair. Le nom de notre van en fait il s'appelle Alaska parce qu'il est tout blanc. Et puis on a une petite mascotte aussi, un ours polaire justement, on vous le montrera dans les prochaines vidéos. Parce qu'on a aussi comme projet, donc si ça se passe bien pour faire le tour d'Europe, on aimerait envoyer le van aux États-Unis et faire la Panamérica, donc c'est-à-dire de partir de Alaska jusqu'à Ushuaia. Ça serait vraiment le but ultime. Voilà, exactement. Donc d'où le nom Alaska et Ouais, parce qu'on parce partirait que d'Alaska. si Donc, un en jour fait, on arrive à Alaska avec Alaska, alors c'est là, vraiment ce qu'on sera a le réussi notre van life. De fil en aiguille, c'est passé de un van pour les week-ends à on va vivre en van. Ouais, alors là, ça c'était pas du tout prévu à la base, mais c'est vrai qu'on s'est dit pourquoi pas tout quitter en fait et puis faire une autre vie un peu différente, quoi. Exactement, un peu sortir des sentiers battus, ouais. C'est beaucoup plus le côté aventure qu'on aime bien dans la Et van plus life. proche des habitants, plus proche de la culture, et pas avoir de timing de se dire on reste une semaine à cet hôtel On a décidé de tout plaquer, donc notre travail, et notre appartement, on notre louait. appartement, voilà, et on va partir vraiment sur les routes, donc en début janvier 2024. Donc nous avons résilié notre bail d'appartement pour le 1er décembre 2023 et après nous allons vivre un mois et demi chez ma maman et après nous allons enfin prendre la route direction La Grèce, parce Voilà. que c'est clair qu'en janvier, c'est clair qu'en janvier, on voulait pas commencer par les pays du Nord, parce qu'on s'est dit, bon, ça va faire quand même moins calme. Ouais, ça va vraiment cailler. Puis déjà, partir en janvier, c'est pas la saison la plus propice. Donc on s'est dit, au moins, on va chercher un petit peu, pas le chaud, mais au moins pas des tempêtes de neige température ambiantes et tout. Puis aussi pour se faire la main, je pense que c'est quand même beaucoup plus facile de commencer avec des températures quand même agréables. Et puis aussi un coût de vie, il faut le dire, quand même en Grèce qui est beaucoup moins cher que les pays du Nord qui est très très cher. Déjà, donc, bon, nous en Suisse, on a l'habitude que ça soit très cher. Mais
Du coup, je pense que ça va être plus facile pour nous de commencer par le sud. Exactement. Comme ça, on sera là-bas. Et après, combien de temps nous allons partir, hein? Donc justement, c'est là qui c'est un peu spécial par Ouais, rapport à d'autres personnes. Donc nous, c'est un peu spécial parce qu'on fait pas... On entend beaucoup de gens justement qui partent une année, 2 ans et tout, mais nous, ils nous posent tout le temps la question, les gens, mais nous, on dit sans date de retour. Donc c'est-à-dire que là, nous, on va vraiment partir en 2024, mais on sait absolument pas quand est-ce qu'on va revenir. Donc, vous l'aurez compris, on part sans date de retour. Voilà. Bon, après, vraiment, si on n'aime pas, que c'est trop dur pour nous, que je ne sais pas, il y a quelque chose qui ne nous convient pas à l'une ou à l'autre, c'est clair qu'on ne va pas forcer puis se dire ah, c'est super, allez, on y va, parce que simplement, on ne veut pas. Bah oui, perdre la face ou je sais Ben pas quoi, ouais, parce je sais on pas. a dit qu'on le faisait, on le fera. Exactement. C'est pas le but non plus, nous, on veut avoir du plaisir. Donc si ça se passe bien, c'est sans date de retour, ça veut dire qu'on va prendre le temps, on va faire du slow travel un peu. Ouais. Mais par contre, si ça ne nous convient pas à l'une à l'autre, on a décidé que on reviendrait en fait Ça, c'est à clair, nos vies initiales. Justement, comme elle a dit, nous on veut faire plutôt du slow travel, c'est-à-dire qu'on dans les pays on va bien prendre le temps. Par exemple en Grèce, on a prévu de faire en tout cas les 3 mois qu'on a le droit de visa. Je sais pas si c'est un... Je crois, ouais. En tout cas les 3 mois qu'on a le droit, parce que justement on veut bien s'imprégner de la culture, vivre vraiment comme un grec pendant 3 mois. C'est ça notre but. Nous on veut pas faire le tour de l'Europe en une année, quoi. Loin de là de critiquer ceux qui font ça. Ouais, non, alors ça c'est clair, on porte aucun jugement. Mais c'est vrai que nous, on a... c'est vraiment... Et d'ailleurs, vous allez voir qu'on va débuter dans cette vie, mais on n'y connaît absolument rien. Le confort et tout, on a vraiment l'habitude de prendre des douches sans regarder combien de temps on doit faire. Enfin, comme vous tous, je présume, il n'y a personne qui prend 1 minute ou 2 minutes pour prendre une douche, quoi. C'est clair que ça va pas être évident, le changement. Ouais. Mais je pense qu'on va pouvoir quand même s'adapter parce qu'on n'est pas non plus les filles les plus précieuses. Ouais, mais après... c'est vrai qu'on aime bien quand même notre petit confort. Voilà. C'est pour ça qu'on a quand même fait notre van quand même avec le minimum de confort, que pour nous c'était important, ça c'est clair. Ce soir, vous ne le savez pas, mais chez nous, c'est le 31 juillet, c'est la veille de notre fête nationale. Donc avec Jo, on a décidé de faire une petite grillade. Donc on va vous montrer un peu notre feu de camp. En fait, c'est des choses qu'on fait vraiment très régulièrement, donc comme ça vous pouvez voir un peu ce qu'on fait souvent, des choses simples mais super sympa. Oui, c'est vrai que c'est sympa. On vous montrera tout ça. Alors voilà, donc là je vais monter le grill. C'est un grill spécialement fin, justement pour la van life, c'est parfait. Par contre, il est lourd, donc on ne le prendra pas en rando. Et voilà. Et ça, c'est le support. Je vais le montrer. Et la dernière pièce, c'est pas la plus facile à mettre parce qu'il faut tout raccorder. Et que c'est de la merde. Et voilà. Je vais vous montrer comment ça donne juste dans un instant. Parce que comme vous pouvez le voir, vu qu'on met du charbon. Ah mais mince, je sais pas me refaire la pièce. Ah mais oui, c'est pas les bonnes... Là il y a une cale en fait. Ah, on rigole, on rigole. Donc voilà, voilà, je reviens avec la deuxième partie du support. Donc ça, vous l'aurez compris, c'est pour mettre en hauteur le brasero. À quoi ça sert? Pour pas brûler, en fait, si vous pouvez faire des grillades sur l'herbe ou un brasero sur l'herbe. Comme ça, vous avez épargné, enfin vous n'allez pas brûler le sol. Hop. Alors, vous voyez, vous mettez ça comme ça. Et après, vous mettez ceci là et ceci là. Et voilà, vous avez votre brasero et le grill. Donc là, j'ai allumé le petit feu pour notre soirée. J'ai fait des petits copeaux de bois avec la hache que j'ai commandée. Elle va plutôt pas mal. Bon, je ne sais pas encore très bien l'utiliser, mais je fais de mon mieux. Alors,
après la présentation, on va faire une petite partie de pétanque. Allez, je vais chercher les boules. Sympa ce petit terrain. Ouais, vraiment, ça va être cool. On va mettre là, dans la ligne. Est-ce que je vais gagner comme d'habitude? Ouais. On vous dira. Ici, j'ai gagné qu'une seule fois. C'est agaçant. Je prends les bleus. Maintenant, c'est l'heure de l'apéro. Après la partie de pétanque, où je me suis fait laminer. Combien déjà? Ouf, 10... 10-4, je crois quand même. 10-4, ouais. Abuse pas, hein. Voilà. Je gagne jamais sur ce terrain. J'ai gagné qu'une fois sur toutes nos parties. C'est écœurant, même. Ouais. Écoutez-moi ça. Ça, nous, on appelle avec Jo le doux bruit du week-end. Ah, on va d'abord déguster. Parce que c'est une bouteille et non un pot. Moi, j'aurais pu te faire déguster, mais bon. Il est parfait. Bonne température. Enfin, un chouïa frais, mais il va très vite se réchauffer. Au 1er août? Au 1er août, ouais, la fête nationale. Allez, santé. Hein. Pour ceux qui connaissent, on a la cabane de Lucie. C'est juste à côté de notre petit village à Villers-Saint-Pierre, en Suisse. Près de Romont. Près de Romont, voilà. Vous connaîtrez peut-être plus Romont. Ben, autrement, allez voir sur Google. Donc c'est vraiment hyper sympa parce qu'il y a les tables, il y a un coin grill. Bon, nous on a pris le Fennec. Il y a pour jouer à la pétanque. Et puis en hiver, on peut aussi réserver la cabane puis faire dedans. Ouais, sur ce, bon app. Santé. Si vous aussi vous êtes adepte des apéros, santé. Santé. Si vous aussi vous aimez manger, santé. Puis on n'a pas vraiment développé, j'ai pas développé qu'est-ce que j'attends de la van life. Donc comme j'ai dit, des paysages bien sûr à couper le souffle. Allez voir. On n'en attend pas grand-chose. Voilà. Des visites. somptueux. Moi j'aime beaucoup voir tout ce qui est culturel, les villes. Après, nous, on est des bonnes vivantes, donc tout ce qui est gastronomie, de goûter des nouveaux plats. Je suis quand même bien au soleil là. Mimou, en plein quand je parlais bien. Ah oui, à vrai dire, c'est vrai que moi j'attends pas mal de choses. Enfin, j'aimerais surtout voir des magnifiques paysages et avoir ce sentiment de liberté, comme ils disent toujours, Ouais. que la van life t'apporte. Enfin, On en attend toujours beaucoup de la van life en fait, surtout que les youtubeurs ils nous font pas mal rêver et tout, donc et nous on a déjà un peu pratiqué en Suisse et tout, puis on a vu que c'était pas du tout la même, non, ça c'est que clair. les spots, c'est vrai qu'ils sont loin de toujours être super, bon quoique nous ça nous a pas dérangé. Mais Mais en après, Suisse, surtout le problème, c'est qu'il y a tout qui est interdit. Quoi. Mhm. Enfin, chaque fois qu'on a essayé de trouver un spot, c'était interdit. Donc, il faut vraiment jouer au jeu au jeu du chat et de la souris. Quoi. Voilà, ouais. Donc, j'espère que ça sera quand même un peu plus facile à l'étranger. Effectivement, j'espère qu'on pourra se mettre un peu, trouver des spots plus facilement. Ouais. Et puis, Bon, après, on est quand même un véhicule assez discret. Puis surtout, la chance qu'on a, c'est qu'on est hors saison. Puis hors saison, pareil que c'est quand même plus facile. On vous dira tout ça. exactement, ouais. Parce que j'ai quand même entendu dire qu'il y a des gens qui lancent des citrons ou je ne sais quoi sur ton véhicule quand tu dors. Donc on espère qu'on va pas... Puis aussi, vivre ce qu'on ça. espère, c'est que ça va bien se passer parce qu'on est deux femmes. On ne Ouais. sait pas trop comment. C'est vrai que niveau sécurité, on a quand même un petit peu peur, même si on a tout fait pour sécuriser le van. Puis on nous a dit que normalement, vu qu'on est deux femmes, on va être plus. Justement, les gens vont faire plus Ouais, attention à ça, nous, c'est vrai. Ils soi-disant. vont et essayer de tout. nous protéger. on Voilà, verra. mais bon, de toute façon. En tout cas, on se C'était- réjouit de vivre cette aventure et puis surtout de partager tout ça avec vous tous parce que c'est clair qu'à la base, nous, si on fait cette chaîne YouTube, c'était surtout pour d'abord partager avec notre famille, enfin qu'ils nos puissent familles. continuer à nous voir, entre guillemets. Ouais, voilà.
Bah oui, parce que t'es pas en vrai. Ouais. Enfin, t'es en vrai, mais. C'est tu vois clair, ce que mais je comme veux ça, dire. ils pourront voir ce que nous on a vécu, Exactement, tout ça, puis ça nous fera des souvenirs aussi. Exactement. Parce qu'on aimerait vraiment garder un souvenir de ce voyage qui va être unique. Ouais. Donc ça aussi. Donc ça c'est sympa. Puis si après des inconnus nous suivent ou aiment ce qu'on montre dans nos images, ça peut être c'est toujours plus. Un quoi. échange avec vous, Ouais, ça, c'est commentaires, ça veut dire d'avoir vos comment dire Vos avis ou vos avis, mais pas seulement des avis. Peut-être aussi vos conseils. Ouais, Parce que ça, si c'est vous clair. êtes déjà van lifer ou que même vous pratiquez du camping ou j'en sais rien. On n'attend pas Patrick. Enfin, j'en sais rien, mais en tout cas, vos conseils seront les bienvenus, surtout pour nous qui sommes débutantes. Des petites tomates provençales. Voilà, avec des petites côtelettes d'agneau. non, des des brochettes d'agneau. avec une petite salade de pâtes. Voilà. Notre petit grill qui est prêt, le bois a fondu. 2 petites brochettes d'agneau, les tomates provençales. Et voilà nos grillades avec la petite salade de pâtes. Santé. Bon appétit! On s'est régalé. Maintenant, on va passer au dessert. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est les bananes au chocolat. La préparation des bananes de Mimi. Alors, comment procèdes-tu? Écoute, c'est tout simple. Il suffit d'ouvrir la banane en deux et d'y fourrer le chocolat. Bien sûr, c'est du chocolat suisse, le meilleur du monde. Ne soyons pas chauves. Petit chocolat noir caillé. Quand vous allez voir le résultat. Voilà. Donc, comme ça, tout simple. Et après, on va mettre ça sur les braises et puis ça sera tip top. Ah, mais il n'y a plus la grille, donc tu peux tout. Ah, mais non, dégueu. Ouais, alors attendez, on refait tout ça dans un instant. On reprend. Je laisse la commis. On les met debout ou bien? Ouais, c'est L'une contre l'autre, ouais. Nickel. Et elle bouge. Voilà. Voilà. Je crois que ça arrive gentiment à son terme. Alors, Jo, cette banane au chocolat. J'ai pas de mots tellement c'est bon. En Non, tout mais cas, je vous regardez-moi conseille de ça. tester parce que c'est incroyable. Incredible. Allez, je vous laisse. On va manger ça. Donc, on finit notre petite soirée avec Jo. Ouais, au calme, avec un petit feu de bois. On est seul au monde, il n'y a personne. C'est tout ce qu'on aime. Ouais, Nous et la nature. exact. Regardez-moi ça comme c'est beau. Un bon petit café turc, directement fait sur la braise. Voilà nos 2 cafés turcs préparés. Regardez-moi cette belle mousse. Je disais donc, c'est sur ces belles paroles qu'on va clôturer notre présentation. Nous espérons que vous avez passé un bon moment avec nous. En tout cas, nous, on s'est beaucoup amusés à filmer cette journée. C'était vraiment sympa. Merci, ciao, à bientôt. Pas mal. Il faut rester naturel. Non mais je suis naturelle. Tout à fait. Allez, santé les amis, à la prochaine. J'espère qu'on aura un bon pâtissier en tout cas. Hello, moi c'est Joël. Salut, salut, moi c'est Jennifer. Donc nous sommes un couple de lesbiennes.
tu m'as tué. Nous sommes un couple LGBT. Ouais. Salut, salut. Moi, c'est Jennifer. Hello, moi c'est Joël. Donc aujourd'hui, on vous fait une... T'allais parler. On va être baptisé. 15 ans plus tard. Hein? De quoi j'allais parler? Ah oui, parce qu'on ne sait pas qui parle. Oui, et puis le problème... C'était à moi vraiment, mais je crois que j'ai fait trop long puis Ah, t'enchaînes. putain, mais je pensais pas que ça allait être autant compliqué Ah ben que moi ça je savais, de c'est pour... tourner. moi je savais, c'est pour ça que j'étais C'est bien. tellement pas Mais naturel. tellement pas, mais je comprends pas pourquoi. On devient des robots. Non, mais c'est une horreur. Nous nous sommes rencontrés le 8 novembre 2014. Donc nous sommes deux Suissesses qui allons faire un tour du monde 2024. Janvier. Tour du monde 2024. J'en peux plus. Je crois qu'on est trop vu. Là, il y a le cœur qui monte au cerveau. J'arrive pas à être sérieuse.